Pauline, donc troisième journée de congrès, on a abordé le rapport d'activité a été voté, le document d'orientation. Quel est ton sentiment à ce stade des travaux? Bon, donc après 3 jours de congrès, bon, les éléments positifs, c'est que ça permet quand même de rencontrer du monde, des militants, des syndiqués de partout au niveau national, de différents secteurs, de différentes fédérations. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Ce qui est positif aussi, c'est que on pouvait quand même appréhender un peu les discussions au vu des textes qui malheureusement n'étaient pas trop portés sur la situation actuelle. On pouvait appréhender que ça n'en discute pas, ça en discute beaucoup, y compris sur le positionnement qu'a pu avoir la Confédération CGT sur la dernière période, sur notamment la mobilisation des Gilets jaunes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. Donc on est quand même un certain nombre à espérer que aujourd'hui et dans les jours suivants, ça ressorte quand même des débats de ce congrès, avec y compris un appel du congrès qui soit très clair sur la situation, le fait qu'aujourd'hui il y a une volonté du gouvernement clairement d'écraser toute mobilisation sociale avec une répression qui est quand même énorme, hein. On parle de centaines de blessés, de milliers de personnes qui se retrouvent en prison pour avoir manifesté tout simplement. On espère ça, et on espère aussi quand même une prise de conscience d'un certain nombre, on va dire, de militants de la CGT, aussi de la direction de la CGT, sur le fait que on ne peut pas rester en position d'extérieur à la mobilisation actuelle, on ne peut pas être en position de commentateur, tout simplement parce que si on veut pouvoir faire aboutir les luttes, il faut qu'on aille tous dans le même sens, et que si c'est chacun séparément avec des critiques de part et d'autre, on n'y arrivera pas. Et pour ça, il n'y a pas de coup de baguette magique, c'est qu'il faut être ensemble dans la rue, que le niveau de conscience des gens, il évolue par les luttes, par la lutte commune, par la lutte collective, et que c'est certainement pas en donnant des leçons extérieures qu'on arrivera à notre objectif qui, je pense, est un objectif commun, à savoir un mouvement de grève d'ampleur qui puisse enfin faire plier le gouvernement. Oui, donc si j'entends ce que tu me dis, l'orientation, enfin en tout cas le positionnement de la Confédé ces derniers mois ne te convient pas trop, quoi. Bah non, on peut dire les choses comme ça. Je crois que le point de départ, on va dire, des problèmes, c'est ce fameux communiqué intersyndical, hein, qui avait été signé le 6 décembre par la CGT, qui dénonçait, alors certes, les violences d'État, mais aussi les violences des manifestants, et que ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, parce que qu'est-ce qui est violent aujourd'hui? Est-ce qu'on pense que c'est plus violent de lancer un pavé dans une vitrine, ou est-ce qu'on pense que c'est plus violent qu'il y ait des dizaines de milliers de licenciements, des centaines de milliers de personnes qui aient pu à bouffer à la fin du mois, et de signer ce genre de communiqué? En fait, le geste que ça donne, c'est qu'on renvoie dos à dos des violences policières qui, répétons-le, hein, ont fait des centaines de mutilés, de blessés graves, et une violence qui est en très très grande partie légitime de la part des manifestants qui sont dans la rue depuis plus de 6 mois maintenant, qui ne sont pas entendus, loin de là, qu'on écrase encore un peu plus chaque jour, et qu'on aura le bol. Et justement, c'est aussi notre responsabilité en tant que syndicat CGT, avec l'histoire de syndicat, avec tout ce qui a pu être appris et cumulé pendant des dizaines d'années, d'être aux côtés, d'être au cœur de ces mobilisations, pour tenter de faire en sorte qu'elles aboutissent, qu'elles évoluent, parce qu'on est bien d'accord que les manifestations du samedi isolément, ça ne résoudra rien. Ça, on est d'accord, mais comment on transforme cette mobilisation vers quelque chose qui, alors on ne peut pas prédire l'avenir, on ne sait pas si ça réussira, mais qui puisse prétendre réussir. Notre association fait partie de l'histoire du mouvement social, il n'y a pas eu de lutte, je dirais presque, mais sans casse, c'est pas exactement le mot. Il faut une CGT plus à l'offensive. Moi, je pense qu'il faut une CGT plus à l'offensive, et qu'en vérité, on cherche à détourner notre attention avec les casseurs, les black blocs, etc. Alors qu'en vérité, c'est quoi ça? C'est en très grande partie de la manipulation. On l'a vu dernièrement avec l'histoire de la Salpêtrière, c'est quand même assez formidable, où des gens qui se réfugient à cause des gaz lacrymogènes se retrouvent accusés d'avoir voulu envahir un service de réanimation. Moi, je travaille à l'hôpital, donc je trouve ça quand même très très rigolo qu'on puisse raconter ce genre de conneries. Et donc être à l'offensive, ça ne veut pas dire demain on va se battre avec la police. Non, c'est pas ça, être à l'offensive. Mais être à l'offensive, c'est pas porter le même jugement sur les gens qui se défendent légitimement en manifestation, sur les gens qui sont tellement en colère que, bah oui, à un moment donné, ils ripostent, que sur l'État qui nous matraque, nous mutile,
tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est inacceptable. On est beaucoup à le penser et ça, c'est quelque chose de, voilà, de très positif. Et je crois qu'on peut avancer là-dessus. Et clairement, oui, l'histoire le montre. Je veux dire, c'est pas... oui, bah, des fois, il y a des affrontements. C'est comme ça. Des fois, c'est violent. Nous, quand on n'a pas le droit de grève à l'hôpital et que on arrive quand même à se mobiliser et à un moment donné que le système tel qu'il est fait nous permet quand même d'être en grève réelle, c'est violent de savoir que nos patients, ils n'ont pas le personnel compétent à leur côté. Oui, c'est très violent, mais sauf que des fois, il n'y a pas le choix. Est-ce que dans le document d'orientation, par exemple, la phrase qui dit que dans le mouvement d'action, on pourrait, par exemple, porter des badges, des choses comme ça te coupe un peu, vous qui justement êtes très limité dans le droit de grève? Alors moi, j'ai rien contre le fait de porter des badges, ça, il n'y a pas de problème, mais penser que ça suffira, ça non, ça c'est... voilà, donc c'est encore une fois la question de la grève et de l'affrontement qui doit être au cœur de notre activité. Après, il y a plein de moyens, il y a plein de méthodes, on force personne à rien faire, mais n'allons pas critiquer les autres quand nous, de notre côté, malheureusement, on ne fait pas grand-chose, des fois. Et ça, je crois que... on ne peut pas penser, vu la machine de guerre qu'on a en face de nous, qu'on arrivera à les défaire à coups de badge et de pétition, pour caricaturer un petit peu le débat.